Attention les amis, une partie de la presse espagnole nous annonce ce matin que Xabi Alonso pourrait être limogé par Florentino Pérez dès ce week-end en cas de défaite sur la pelouse d'Alaves au Pays Basque. Que va-t-il se passer? Kylian Mbappé sera-t-il là pour aider le coach espagnol? Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la presse quotidienne pour faire le point sur la situation du Real Madrid et restez bien jusqu'au terme de cette édition car connaissez-vous ce visage? Toute l'actualité catalane avec notamment la dernière trouvaille de Laporta et Deco pour venir renforcer les rangs offensifs du Barça. On fait le point sur toute l'actualité de ce vendredi 12 décembre, les amis, avec à la une de As, le visage blême, l'écusson, Xabi Alonso en lettres grasses. Il serait contre les cordes. À la une de As, également à la une de Marca. Regardez, c'est ici tout en haut que ça se passe, dans l'ombre de Julián Álvarez, l'homme araignée de l'Atlético Madrid qui est à la chasse du Real. Il présentait ses nouveaux souliers. Ici, aguanta salvo debacle. Pour l'instant, Xabi Alonso tient, sauf si débâcle il y a du côté d'Alaves. C'est là qu'on nous annonce que cela sentirait le roussi pour lui. Et c'est la presse catalane, les amis, en l'occurrence Sport, qui nous dit très clairement que le Real Madrid limogerait Xabi Alonso s'il ne s'impose pas à Alaves, le Pays Basque. Le Real Madrid est ici, on file vers le nord, ici au Pays Basque, et je vous le rappelle, 4 points d'avance pour l'instant pour le Barça sur le Real Madrid. Et ce match donc ce dimanche à 21h, pour le Real qui aura en plus la pression, car le Barça, lui, joue demain à domicile face à Osasuna, 18h30. On avait vu du mieux pourtant cette semaine, malgré la défaite face à Manchester City à domicile, on avait vu du mieux, mais cela reste insuffisant. Et regardez ce tableau que j'ai trouvé avec les copains de Score 90. Si Xabi Alonso venait à être licencié, il serait, regardez, dans un top négatif, 21e siècle, les entraîneurs du Real Madrid qui ont passé le moins de temps sur le banc du Real. Le record négatif, il est pour Camacho, 3 mois seulement sur le banc en 2004. Lopetegui, 4 mois, 2018. Solari, saison 2018-2019, 4 mois également. Xabi Alonso serait ici avec 6 mois, tout comme Rafa Benitez, saison 2015-2016. Et pourtant, les amis, regardez ce deuxième tableau, il y a un paradoxe, c'est que Xabi Alonso, avec 2,18, à l'un des meilleurs ratios 21e siècle des entraîneurs du Real Madrid. Le top, c'était Pellegrini avec 2,35 saison 2009-2010 devant Mourinho, Ancelotti, Benitez, Zidane. Il est là à la 6e place. C'est pas si mal que ça, 2,18. Mais le paradoxe est ici. En cas de mauvais résultat, que va-t-il se passer? Le Real, ce qui est sûr, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, a vécu les 4 saisons. Regardez dans les pages intérieures de Marca, on va revenir sur la situation de Kylian Mbappé. On a vécu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Regardez ces 2 parties de saison. Je vous ai exclu de ces classements la journée qui a été avancée. Vous savez, le match de la 19e journée. Regardez sur les 15 premières journées de championnat. Sur les 9 premiers matchs, les amis, le Real était en tête. Les 9 premiers matchs, avec 8 victoires sur 9 et une seule défaite. Mais sur les 6 matchs suivants, regardez bien la situation du Real. C'est Villarreal qui était l'équipe la plus en forme actuellement, avec 6 victoires sur 6, devant le Barça qui est en tête du classement. Atlético, Celta, Espagnol, Real Sociedad, le Real Madrid, les amis, est à la 7e place, avec en 6 matchs, 2 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. 7e place seulement pour le Real Madrid. Qu'est-il en train de se passer? Ça, c'est un élément d'explication et ça s'est vu face à Manchester City. Une seule frappe cadrée, les amis. Mbappé n'était pas là, et on va y revenir. Une seule frappe cadrée, c'est la cruelle réalité. Je vous ai mis les stats face à Manchester City. Voici les frappes du Real. Encadrées, eh bien, c'est seulement le but. Elle est là, la seule frappe cadrée du Real Madrid. 16 frappes au total, une seule cadrée, 10 dans la surface, 6 en dehors. La Mbappé dépendance, les amis. Avant ce match face à Manchester City, regardez, Score 90 toujours, avec la dépendance Mbappé sur les 44 buts. Ça fait 45 avec le but de Rodrigo. Sur les 44 buts juste avant, 25 de Kylian Mbappé, toutes compétitions confondues, soit 57% des buts du Real Madrid à lui tout seul. À titre de comparaison, avant ce match et cette victoire de City, Erling Haaland, c'est 40% des 50 buts de Manchester City. Il en a inscrit 20. Kylian Mbappé sera-t-il là, oui ou non? Attention, hier, il y avait jour de repos. Il n'a pas joué face à Manchester City. Il y aura donc 2 sessions
de session pour voir si Kylian Mbappé, qui vous le savez a été touché au doigt et vraisemblablement une petite gêne au genou, sera là, oui ou non, pour aimer ou pas Xabi Alonso. A-t-il encore du crédit? On pense et on s'interroge, va-t-il pouvoir rester jusqu'au match de Supercoupe? Attention, rien n'est sûr quant à l'avenir du coach espagnol. On nous reparle bien évidemment de Zinedine Zidane, il était présent mercredi dernier à Santiago Bernabéu, pour le match face à Manchester City. Ce qui est certain, c'est qu'on rajoute également dans les colonnes de Marca Carlos Carpio en édito qui nous dit que le vestiaire est ingouvernable. Ok, il incombe de la faute à Xabi Alonso, mais regardez, alors que l'entraîneur est au bord du précipice, le Real devrait affronter le véritable problème, la véritable origine de ce problème, le manque d'implication et de rendement des joueurs. On pointe du doigt le groupe du Real Madrid et moins le coach. Que va-t-il se passer? Affaire à suivre. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle et on le verra peut-être ce week-end. Rodrigo, qui a marqué, vous le savez, qui a mis fin à sa disette offensive avec le Real Madrid face à Manchester City. Regardez le petit coup de passe-passe que nous a joué le père Pep Guardiola, l'ancien du Barça, coach, vous le savez, de Manchester City. Il a été interrogé en zone mixte ici. Pourquoi? Parce qu'à la fin du match, il est allé glisser un petit mot à Rodrigo. On lui a dit, mais que lui avez-vous dit? Eh bien, très simplement, Rodrigo, je suis allé le voir pour lui dire qu'il était tellement bon. Ce garçon est d'un autre niveau, il est au-dessus. Est-ce que ce serait une petite passe D pour éventuellement, faire venir Rodrigo à Manchester City? Ici, le montage. Qu'en pensez-vous? Rodrigo qui a marqué 5 buts dans toutes ses confrontations face à Manchester City. Est-ce que vous verriez le Brésilien sous le maillot des Citizens? Le Barça, en attendant, avec une très bonne nouvelle. J'adore cette nouvelle. Eric Garcia a prolongé, ça y est, jusqu'en 2031. Véritable leader à la une de Sport et à la une de Mundo Deportivo. C'est un enfant du Barça, les amis, un enfant. Regardez, je vous ai remis cette photo lorsqu'il était petit, déjà capitaine avec le brassard. Il est là, large sourire avec l'ensemble de sa famille. Photo avec le président Laporta. Son rêve, rester à vie au Barça. Il le dit très clairement dans les colonnes du Mundo Deportivo. Lui qui a eu une trajectoire si particulière. Regardez tout ça en détail. Je vous ai mis ça. Il a 24 ans, 9 janvier 2001, Eric Garcia. Et regardez sa trajectoire. Je vous l'ai dit, il a donc été formé au Barça. Et puis, il est parti en 2017 du côté de Manchester City, oui, avec toute la bande Pep Guardiola, et ce jusqu'en 2021 où il revient au Barça, sauf que le Barça, à ce moment-là, a besoin de liquidité, souvenez-vous, et notamment pour faire signer Cancelo et Joao Félix. Et du coup, le père Eric Garcia file en prêt avec Mitchell du côté de Girona. Cela se passe ici avant de revenir au FC Barcelone. Ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, les amis, c'est que qui est le joueur le plus utilisé par Hansi Flick? Eh bien, c'est lui. Regardez, je vous ai mis le classement du temps de jeu. Il est là, tout en haut. Eric Garcia devant Koundé, devant Koubarsi, devant Lamine Yamal ou encore devant Rashford et Pedri. Flick l'utilise en plus. Poste de charnière centrale, poste de latéral, poste de milieu. C'est un couteau suisse pour Hansi Flick. Le match qui a tout changé selon les colonnes de Sport, c'est l'affrontement face à Benfica. Souvenez-vous, ça avait été un match absolument incroyable avec un énorme Eric Garcia 2031. Il entre, regardez, dans le club des 4. Ils sont 4 joueurs du Barça à être signés jusqu'en 2031. Joan Garcia, Araujo qui est ici, Lamine Yamal et donc Eric Garcia. Prenez le temps de regarder la situation actuelle du groupe du Barça avec des joueurs donc jusqu'en 2031. Il y a des joueurs jusqu'en 2030. Pedri, Gavi ou encore Dani Olmo. Il y a des joueurs qui sont jusqu'en 2029. Les De Jong, les Marc Bernal. Regardez l'ensemble de ce spot. Attention aux situations. Je vous rappelle que Rashford, il est prêté Manchester United 2026, affaire à suivre. Lewandowski, on cherche le remplaçant. Restez bien jusqu'au terme de cette édition. Je vous ai annoncé que j'ai un petit nom à vous montrer pour les postes offensifs 2026. Christensen 2026 également. Mais grosso modo, on a tout consolidé. La nouvelle est là, 2031 pour le père Eric Garcia. Est-ce que le Barça va finir dans le top 8?
Champions League, oui ou non? Je veux avoir votre avis là-dessus. Regardez, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Voici le classement actuel. En jaune, les équipes espagnoles. Dans le top 8, pour l'instant, le Real et l'Atlético Madrid. Le Barça est ici à la 15e place avec 10 points. L'Atlético à la ligne de flottaison est à 12 points. Pourquoi c'est compliqué? Cela signifierait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 équipes au-dessus devraient faire un faux pas. Il y a l'Atlético, Liverpool, le Borussia, Tottenham, Newcastle, Chelsea et le Sporting Portugal. Le Barça qui se déplacera au Slavia et qui accueillera Copenhague. Est-ce que le Barça passera ou non dans le top 8? Il faudra corriger ce qui est sur la défense parce que regardez, on prend trop de buts. Depuis le Barça-Getafe du 21 septembre, 16 matchs joués, vous le voyez, et une seule fois, un seul clean sheet en 16 matchs sur cette période. C'est là qu'il va falloir travailler du côté du Barça. Et en parlant de cette défense, d'ailleurs, notez que Gérard Martin, les amis, ne s'est pas entraîné lors du dernier match. Pourquoi? Il est ultra important dans la défense aujourd'hui d'Hansi Flick. Tout va bien, mais il devrait bien être là. On a été en mode précaution du côté de Gérard Martin. Regardez, en parlant du mercato du Barça, ça sera certainement le mercato hivernal du Barça. C'est le retour de Gavi, les amis. Le procès de retour est en bon chemin. Vous le voyez, on nous annonce fin janvier, début février. Fin janvier, début février. Pour Gavi, ce serait la bonne nouvelle. Et puis enfin, le bonus, je vous l'ai annoncé, c'est lui, les amis. Voici le visage que je vous ai montré tout à l'heure. Il se nomme Hamza Abdelkarim. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, on nous dit très clairement que Laporta et Deco en auraient fait l'objectif numéro 1 pour venir renforcer le Barça. Pour l'instant, le Barça athlétique, mais ensuite pour être une vague offensive. Alors c'est un numéro 9. Il est égyptien. Il joue du côté de Al Ahly. Il a 17 ans. Et donc on va attendre qu'il ait 18 ans pour le faire éventuellement signer au FC Barcelone. International U17 égyptien, 19 matchs, 12 buts. 19 matchs, 12 buts. Vous avez compris le potentiel. Il n'a pas bougé, formé du côté d'Al Ahly. Et donc, c'est un nom qui résonne fort, très, très fort sur la scène mondiale. Et le Barça aurait une priorité sur lui, affaire à suivre. Hamza Abdelkarim, peut-être l'un des nouveaux talents qui pourrait débarquer du côté du Barça. Voilà les amis pour ce point complet en ce vendredi. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous pensez de la situation de Xavi Alonso. On va suivre ça attentivement. Gros week-end de football une nouvelle fois. Passez une bonne journée, je vous embrasse. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.